Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui y trouvent l'annonce divine avant la délivrance. Il est des moments dans la vie du croyant où tout semble s'effondrer. L'âme cherche des réponses, mais le ciel reste silencieux. Les prières montent, les larmes coulent, et pourtant, rien ne change. Le monde extérieur continue sa course, mais à l'intérieur, c'est le désert. Et dans ce désert, la foi est testée. C'est là que commence la véritable purification, le dépouillement du cœur. C'est dans ce silence apparent que Allah prépare la plus belle des annonces. Car Allah parle autrement. Il ne crie pas, il n'exige pas, il façonne, il polit, il arrache les illusions et reconstruit dans le secret. Et un jour, quand l'âme est prête, quand elle a été vidée de tout ce qui l'éloignait de lui, il dit doucement, « Tu es proche de la victoire ». Et ce ne sont pas des mots ordinaires, c'est une promesse. Mais cette promesse ne vient jamais trop tôt. Elle attend que le cœur soit brisé, que l'orgueil ait disparu, que l'âme se soit agenouillée. Parce que la victoire ne s'offre pas à un cœur fier. Elle descend sur celui qui a appris à s'abandonner. Quand Allah dit que tu es proche de la victoire, cela signifie que le pire est déjà derrière toi. Même si tu ne le ressens pas encore, même si les douleurs sont encore présentes, c'est déjà en marche. Ce que tu vis, c'est la dernière courbe avant l'aube. Et c'est souvent dans cette dernière ligne droite que l'épreuve devient la plus intense. Parce qu'avant de goûter à la lumière, il faut traverser les ténèbres les plus épaisses. Ceux qui ont goûté à cette parole divine savent que ce n'est pas une simple consolation. C'est une vérité vibrante, une annonce céleste. Allah te dit, dans sa sagesse, « Je ne t'ai jamais abandonné. Chaque étape était nécessaire. Chaque douleur était un enseignement. Chaque silence était une réponse que ton cœur allait comprendre plus tard. » Le croyant, à ce moment-là, doit apprendre à entendre non pas avec ses oreilles, mais avec son cœur, à sentir la présence d'Allah dans l'invisible, à percevoir les signes au-delà du tangible. Cette proximité de la victoire n'est pas toujours visible par les yeux, mais elle est là, inscrite dans les plans du Très-Haut. Une victoire qu'il a déjà écrite pour toi, bien avant que tu ne vives l'épreuve. Lorsque tu as supplié dans la nuit, pleuré dans ton lit, crié dans ton cœur sans bruit, Allah entendait chaque mot. Et même lorsque tu n'avais plus la force de parler, il comprenait ton silence. Ce que tu pensais être un abandon, c'était en réalité une construction. Allah détruisait en toi ce qui t'empêchait de le rencontrer véritablement. La plupart du temps, on ne comprend la sagesse d'Allah qu'après coup. Mais ceux qui lui font confiance dans le noir reçoivent les plus grandes lumières. Quand Allah dit que tu es proche de la victoire, c'est qu'il t'a vu lutter, persister, revenir à lui. Il t'a vu tomber, mais surtout, il t'a vu te relever, encore et encore. La promesse de la délivrance n'est jamais prononcée au hasard. Elle est adressée à ceux qui ont résisté aux tempêtes sans perdre la foi. Elle est réservée aux âmes qui ont accepté de traverser le feu de l'épreuve en s'accrochant au nom d'Allah. Ce n'est pas une récompense matérielle uniquement. C'est une élévation spirituelle, une transformation intérieure. Il faut savoir que dans l'épreuve, ce n'est pas ce que tu perds qui compte, mais ce que tu deviens. Et quand Allah dit « tu es proche de la victoire », il ne parle pas seulement d'un soulagement dans ta situation.
Il parle d'une renaissance. Il parle d'un cœur qui a été purifié, d'une âme qui est revenue à lui, d'une foi qui a été rétablie, consolidée. Peu importe ce que les gens pensent de toi. Peu importe qu'ils ne voient que tes chutes, tes faiblesses, tes moments d'égarement. Allah voit autre chose. Il voit l'effort secret, le combat intérieur, la prière faite avec des sanglots, et il dit « Tu es proche. Continue. Je suis là. » C'est ce que vivent tous les prophètes, tous les croyants sincères. Même le prophète Muhammad, le plus aimé d'Allah, a connu des moments d'épreuve et de silence. Il a été rejeté, insulté, menacé, attristé, mais à chaque étape, Allah le préparait. Et à chaque difficulté, une victoire divine s'annonçait. Le même schéma se répète pour toi. Et si aujourd'hui tu lis ces mots, c'est peut-être parce qu'Allah veut que tu saches. Il n'a jamais cessé de t'aimer. Il n'a jamais détourné son regard de toi. Il t'a porté, même quand tu pensais être seul. Il t'a préservé de ce que tu croyais bon pour toi. Il t'a amené jusqu'ici, non pas pour t'abandonner, mais pour te transformer. Et maintenant que tu es presque arrivé, que ton cœur a été poli par l'épreuve, que ton âme s'est tournée vers lui sincèrement, il te dit avec miséricorde, tu es proche de la victoire. Accueille cette parole avec gratitude. Garde-la dans ton cœur comme un secret sacré. Ne laisse pas le doute voler ce moment. Ne laisse pas l'ennemi de ton âme te convaincre du contraire. Ce que Allah dit est vérité. Et sa parole ne connaît pas l'échec. Alors, même si l'épreuve continue encore un peu, marche avec certitude. Chaque pas t'approche de la délivrance. Chaque soupir est compté. Chaque larme est enregistrée. Rien de ce que tu vis n'est inutile. Tout a préparé pour ce moment. La naissance d'une victoire écrite par Allah, rien que pour toi. L'épreuve comme acte d'amour divin. Ce que beaucoup considèrent comme une punition est souvent, en réalité, un acte d'amour. Mais cet amour divin n'est pas toujours doux. Il est parfois rude, bouleversant, déroutant. Car l'amour d'Allah n'a rien à voir avec la complaisance humaine. C'est un amour qui sauve l'âme, même si cela signifie briser ce qui l'éloigne de lui. Quand Allah t'éprouve, ce n'est pas pour te faire souffrir. C'est pour t'enseigner, te purifier, te rapprocher. Les douleurs que tu ressens aujourd'hui ne sont pas le signe qu'il t'a rejeté, mais la preuve qu'il t'a choisi, car il ne façonne que ceux qu'il aime. Et parfois, pour faire jaillir la lumière d'un cœur, il doit d'abord le vider de tout ce qui le rend opaque. Nous vivons dans un monde où la facilité est souvent associée à la bénédiction et la souffrance à la malédiction. Mais dans la vision divine, c'est bien souvent l'inverse. Celui qui vit dans l'abondance sans Allah est en réalité appauvri, tandis que celui qui traverse l'épreuve avec foi est riche d'une proximité que rien ne peut acheter. Allah, dans sa sagesse, donne à chacun ce qui le ramène à lui. Et pour certains, c'est une douleur qui ouvre les yeux. Rappelle-toi, la douleur que tu ressens aujourd'hui n'est peut-être pas venue pour te punir, mais pour réveiller quelque chose en toi. Allah ne te fait jamais passer par une épreuve sans raison. Tout est mesuré, calculé, voulu pour ton bien, même si tu ne le comprends pas encore. Et plus tu es sincère dans ta foi, plus l'épreuve peut être intense. Car l'épreuve n'est pas le signe de l'éloignement d'Allah, mais le signe qu'il te considère capable de porter ce fardeau avec lui. Le prophète Mohammed a dit « Les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis les meilleurs parmi les croyants selon leur degré de foi. » Cela signifie que plus tu montes en proximité avec Allah, plus les vents deviennent puissants. Non pour te faire chuter, mais pour fortifier tes racines. Si tu savais ce que cette épreuve construit en toi, elle développe ta patience, elle affine ton écoute, elle t'apprend la vraie prière, celle qui vient du fond du cœur, elle brise ton ego pour que tu ne vives plus qu'avec lui.
Elle fait tomber les faux appuis, les illusions, les idoles du cœur. Elle fait naître une foi qui ne dépend plus des circonstances, mais qui se tient droite même dans le chaos. Oui, l'épreuve te fait mal. Elle te brise. Mais ce brisement, entre les mains d'Allah, n'est jamais destructeur. Il est reconstructeur. Il fait tomber l'ancien pour laisser place au nouveau. Ce que tu es en train de devenir est bien plus précieux que ce que tu perds. Et Allah ne détruit jamais une chose dans ta vie sans préparer quelque chose de meilleur à la place. Il y a une sagesse divine qui dit « Quand Allah veut du bien à son serviteur, il le met à l'épreuve. » Pourquoi ? Parce que l'épreuve est un miroir. Elle révèle ton véritable visage. Elle montre où est ta confiance. Elle teste tes attachements. Elle dépouille ton cœur jusqu'à ce qu'il ne batte que pour lui. Ne crois pas que tes larmes sont vaines. Ne pense pas qu'il ne voit pas tes nuits blanches, tes prières épuisées, ton cœur fatigué. Allah est plus proche de toi dans ces moments que jamais auparavant. Et c'est dans ces instants précisément qu'il t'élève sans que tu t'en rendes compte. Tu crois être en train de tomber, mais en vérité, tu es en train de monter. Et si tu regardes autour de toi, tu verras que ceux qui portent une lumière intérieure sont souvent passés par des épreuves profondes. Ce n'est pas la facilité qui les a façonnés, c'est la douleur. Mais cette douleur, ils l'ont laissée entre les mains d'Allah. Et Allah a transformé leur souffrance en sagesse, leurs blessures en lumière. Il se peut que l'épreuve que tu vis actuellement soit en train de t'empêcher de sombrer. Il se peut qu'elle t'ait éloigné d'une mauvaise direction, qu'elle ait stoppé une chute plus grande. Et un jour, tu la regarderas avec gratitude. Tu diras « Ya Allah, merci de ne pas m'avoir donné ce que je voulais. Merci de m'avoir brisé pour mieux me reconstruire. Merci de m'avoir éprouvé, car sans cette épreuve, je ne t'aurais jamais trouvé ainsi. » Et à ce moment-là, tu comprendras que cette épreuve n'était pas une punition, mais une bénédiction déguisée. Un acte d'amour invisible. Un appel du ciel à revenir à ton essence. Alors, au lieu de dire « Pourquoi moi, Ya Allah ?» dis plutôt « Que veux-tu m'enseigner à travers cela ? Quelle sagesse veux-tu planter dans mon cœur ? Comment puis-je te connaître davantage à travers cette douleur ? Car chaque épreuve porte un message. Chaque souffrance est un cours spirituel, et celui qui apprend à lire les signes d'Allah dans l'épreuve devient un être transformé. Il ne vit plus pour les apparences, il vit pour la vérité. Il ne cherche plus la facilité, il cherche la proximité. Il n'a plus besoin de tout comprendre, il fait confiance, et c'est cette confiance qui te portera jusqu'à la délivrance. C'est elle qui fera de toi un serviteur fort, paisible et lumineux. Parce qu'au fond, le but de l'épreuve n'est pas de te faire souffrir. C'est de t'amener à un état où tu peux enfin dire sincèrement « Ya Allah, même si je perds tout, je t'ai toi, et cela me suffit. » La patience qui ouvre les portes invisibles. Il existe une clé silencieuse, discrète mais puissante. Une clé qui ouvre les portes que l'on ne voit pas, qui trace un chemin là où il n'y avait que brume, qui déchire les ténèbres sans faire de bruit. Cette clé, c'est la patience. Dans le langage du monde, la patience est souvent vue comme une faiblesse, une lenteur, un défaut de caractère. Mais dans le langage d'Allah, elle est une élévation. Car Allah n'élève pas ceux qui courent vite, mais ceux qui attendent avec foi. Il n'exauce pas forcément les cris bruyants, mais les silences remplis de confiance. La patience, ce n'est pas simplement attendre. C'est comment tu attends. C'est ce que ton cœur dit pendant l'attente. C'est ce que ton âme construit dans ce désert où aucune réponse ne semble arriver. C'est ce que tu deviens lorsque tout semble figé, mais que tu continues d'avancer en silence, avec espoir. Allah dit dans le Coran, « Certes, Allah est avec les patients. » Sourate Al-Baqarah 2, 143.
avec eux. Pas simplement proche, avec eux. C'est-à-dire qu'il les soutient, les entoure, les accompagne. Et quand Allah est avec toi, aucune attente n'est vide, aucun retard n'est un hasard, aucun silence n'est cruel. Parfois, l'épreuve ne s'arrête pas immédiatement. Parfois, la nuit dure plus longtemps que prévu. Mais ce n'est pas parce qu'Allah t'a oublié. C'est parce qu'il est en train de créer en toi quelque chose qui a plus de valeur que l'issue que tu désires. Il veut te faire naître à une dimension plus haute de toi-même. Il veut que tu te débarrasses de tes attentes limitées pour te tourner vers lui sans condition. Il veut que ta foi ne repose plus sur ce qu'il donne, mais sur ce qu'il est. Et cela ne peut s'obtenir que dans l'attente, dans le dépouillement, dans cette salle d'attente invisible où tu apprends à ne plus résister mais à t'abandonner. Il y a dans la patience un secret. Plus tu t'y maintiens avec foi, plus tu ressembles à ceux qu'Allah aime. Les prophètes ont tous été façonnés par cette attente. Ibrahim, alayhi salam, a attendu des années avant d'avoir un enfant. Moussa, alayhi salam, a attendu l'ordre d'Allah malgré la pression du pharaon. Même notre bien-aimé prophète Mohammed a enduré 14 ans de persécution avant que la lumière de l'islam rayonne pleinement. Et pourtant, jamais ils n'ont douté de leur Seigneur. Ils ont souffert, oui. Mais leur foi n'a jamais été négociable. Car ils savaient car ils savaient une chose que beaucoup oublient. Celui qui patiente pour Allah, Allah sera toujours là pour lui. La patience transforme. Elle change ta vision, elle t'apprend à voir au-delà des apparences. Elle t'apprend que le délai d'Allah n'est jamais un déni, et que ce que tu crois être un retard est souvent un alignement parfait avec le plan divin. Et sais-tu pourquoi c'est parfois si long? Parce qu'Allah ne te prépare pas seulement à recevoir une chose. Il te prépare à la porter. Il veut que tu sois assez fort et assez lucide, assez éveillé pour garder ce qu'il te donnera. Et la patience, dans cette perspective, n'est pas une punition. C'est une formation divine. C'est un cocon invisible où Allah te façonne à l'abri des regards. Tu crois être inactif, mais en réalité, ton âme pousse. Tu ne vois rien, mais tout grandit. Et le jour où Allah dira « Kun, sois », tout changera en un instant. Rappelle-toi de ce hadith. Sache que la victoire vient avec la patience, le soulagement avec la difficulté et la facilité avec l'épreuve. Rapporté par At-Tirmidhi. C'est une promesse céleste. Si tu tiens bon, si tu t'accroches, même avec un fil, ce fil deviendra une corde. Et cette corde, Allah la tirera vers lui pour t'élever à une vie que tu n'aurais jamais pu atteindre par toi-même. Mais attention, la patience ne signifie pas l'inaction. Elle signifie faire ta part, puis lâcher prise. Elle signifie prier, faire les causes, te purifier, chercher l'apaisement et laisser à Allah le soin de choisir quand, comment et par quoi viendra la réponse. Et parfois, cette réponse ne viendra pas sous la forme que tu attends. Car Allah ne donne pas toujours ce que tu demandes, mais il donne toujours mieux que ce que tu pensais. La patience est donc un acte d'adoration, un acte d'amour, un témoignage silencieux qui crie à Allah « Je te fais confiance, même si je ne vois rien. Je t'aime, même si ma douleur persiste. Je sais que tu me vois, même si je marche dans l'obscurité. » Et c'est ce langage du cœur que comprend Allah. Ce langage qui ne ment pas. Ce langage qui lui plaît plus que 1000 mots récités mécaniquement. Alors, si tu es dans une période d'attente, si les choses tardent, si tu es fatigué mais toujours là, sache que tu n'es pas seul. Sache que cette patience est comptée, récompensée, honorée. Tu n'es pas en train de perdre du temps. Tu es en train de bâtir un futur que même toi, tu ne soupçonnes pas. Et quand cette porte invisible s'ouvrira, tu comprendras pourquoi elle avait mis si longtemps à s'ouvrir. Parce qu'elle ne menait pas à une simple issue. Elle menait à ta transformation.
Quand le témoignage remplace l'épreuve, un jour, tu regarderas derrière toi, et ce qui te faisait pleurer hier ne sera plus qu'un souvenir. Non pas parce que tu auras oublié, mais parce qu'Allah aura transformé ta douleur en lumière, ton épreuve en témoignage. Car c'est ainsi qu'il agit avec ses serviteurs sincères. Il les brise un instant pour mieux les reconstruire. Il les éprouve pour mieux les rapprocher. Il les plonge dans le silence pour faire parler leur cœur. Et lorsque l'épreuve se retire, ce n'est pas pour te laisser vide, mais pour te remplir de sens. Elle laisse une trace, une sagesse, une paix que tu ne connaissais pas avant. Allah dit, et nous vous éprouverons, certes, jusqu'à ce que nous sachions ceux d'entre vous qui luttent et qui endurent, et que nous vérifiions vos nouvelles. Sourate Muhammad, verset 31. Chaque épreuve est une lettre cachée d'Allah, adressée à ton âme. Une lettre que seuls ceux qui patientent peuvent te lire. Et quand elle se termine, ce n'est pas une fin, c'est une naissance. Tu ne ressors pas de l'épreuve comme tu y es entré. Tu en sors plus doux, plus conscient, plus tourné vers l'essentiel. Tu comprends soudain que le vrai cadeau, ce n'était pas la sortie, mais tout ce qu'Allah a déposé en toi pendant l'attente. Quand l'épreuve se transforme en témoignage, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit aux autres. Ta vie devient la preuve. Tes yeux, marqués par les larmes passées, brillent d'une lumière nouvelle. Tes paroles portent une profondeur que seules les nuits blanches avec Allah peuvent offrir. Et tu te mets à parler non plus avec ta langue, mais avec ton cœur. Tu n'as plus de haine, car tu as appris que la rancune ne construit rien. Tu n'as plus peur, car tu sais que celui qui t'a sauvé hier ne te laissera jamais tomber. Ton témoignage n'est pas spectaculaire, il est simple, mais il a un poids éternel. Tu deviens un miroir pour ceux qui doutent, un phare pour ceux qui marchent dans le noir. Tu ne dis pas « regarde-moi », tu dis « regarde ce que mon Seigneur a fait de moi ». Et c'est ainsi que l'épreuve devient message. Tu deviens un signe vivant de la miséricorde divine. Parce que tu as tenu bon quand tout te poussait à abandonner. Parce que tu as pleuré sans perdre la foi. Parce que tu as continué à prier, même quand tu ne comprenais plus rien. Et maintenant, sans même t'en rendre compte, ta vie inspire. Pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle porte les cicatrices de la guérison. Rappelle-toi de Youssouf, alayhi salam. Jeté dans un puits, vendu comme esclave, accusé à tort, emprisonné. Mais à la fin, il devient témoin de la puissance d'Allah. Pas seulement pour lui-même, mais pour tout un peuple. Et toi aussi, tu es en train de vivre cette ascension invisible. Tu n'as peut-être pas encore vu le sommet, mais tu n'es plus en bas. Chaque pas, chaque prière, chaque larme t'a élevé. Et viendra un jour où tu comprendras pourquoi c'était ce chemin et pas un autre. Pourquoi c'était ce test, à ce moment précis. Pourquoi Allah t'a gardé dans cette attente alors que tu voulais aller vite. Parce qu'il préparait un témoignage plus grand que ton rêve. Quand Allah veut faire de toi un exemple, il ne t'épargne pas les douleurs, mais il reste avec toi, du début à la fin. Et c'est sa présence dans la douleur qui fait toute la différence. Alors, n'aie pas honte de ton parcours. Ne cache pas tes failles ni tes erreurs. Car c'est justement là que le témoignage commence. Dans l'imperfection humaine visitée par la perfection divine. Ton témoignage n'est pas que pour toi. Il est pour ceux que tu croiseras demain. Ceux qui vivront ce que tu as déjà traversé. Ceux qui auront besoin d'entendre que c'est possible de se relever. Et à ce moment-là, tu ne diras pas « j'ai réussi », mais « Allah m'a relevé ». Tu ne diras pas « j'ai tout compris », mais « il m'a guidé, même quand j'étais perdu ». C'est ça. Un vrai témoignage. Pas une réussite égoïste, mais une lumière offerte. Alors, continue.
Ne t'arrête pas. Ce que tu vis aujourd'hui a un sens, même si tu ne le vois pas encore, car viendra un jour où tu te tiendras debout. Et tu diras avec gratitude et certitude, c'était dur, mais c'était beau, parce qu'Allah était avec moi. Et cette phrase, prononcée avec ton cœur apaisé, deviendra ton plus grand témoignage. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.